It's that feeling that makes you wanna. Habibi, ladies and gentlemen, bienvenue à Dubaï. Je m'appelle Aimé Premier, je suis consultant en innovation. It's that feeling that makes you wanna. Ça fait 2 semaines que je suis à Dubaï. C'était pour fêter mes 40 ans, mais j'avais aussi un deuxième agenda évidemment. C'était celui de découvrir comment les gens innovent à Dubaï. Voici le plan. J'ai 2 semaines ici à passer à Dubaï et pendant ces 2 semaines, je vais donner mon maximum pour trouver la raison principale pour laquelle les gens sont si innovants ici à Dubaï. Vous êtes prêts pour le challenge? Venez avec moi. Let's go! Oh, une dernière chose. Toutes les places que j'ai décidé de visiter, il fallait que je fasse 3 choses. Non seulement qu'il fallait que je fasse de la recherche, il fallait que je visite l'endroit pour le voir de mes propres yeux, mais il fallait aussi que je parle à une personne qui travaille là, une personne qui a beaucoup plus d'expérience et qui peut me transmettre plus rapidement les informations dont j'ai besoin. Alors, j'ai démarré le tout avec un trio. Visite du Burj Khalifa, Dubai Mall et le plus grand aquarium au monde. Commençons par le Burj Khalifa. C'est une tour magnifique, c'est la tour la plus haute au monde. Quand je dis haut, c'est pas exagéré. Honnêtement, il faut que tu te courbes comme ça pour la regarder jusqu'en haut, sinon tu n'es pas capable. C'est grand, c'est beau. Et quand tu es au-dessus de la tour, on a pris un des forfaits premium pour être capable d'aller au niveau le plus haut. Tu as le vertige, mais c'est pas possible. C'est tellement haut. Et là, je me disais, quand j'étais là-haut, comment ils ont été capables de construire quelque chose d'aussi grand dans un désert? C'est vraiment hallucinant. En descendant, on est tout de suite allé voir le Dubai Mall, qui est le premier ou le deuxième plus grand centre commercial au monde. Et quand je dis grand, les gars, ils respectent rien. C'est tellement grand, il y a tellement de niveaux, il y a tellement de magasins. On s'est perdu genre 4 fois là-dedans. C'est juste hallucinant. À l'extérieur, il y a des fontaines dans lesquelles on peut avoir des spectacles la nuit gratuitement à tous les jours de la semaine. Et à l'intérieur du mall, il y a aussi le plus grand aquarium au monde. Ce n'est pas le plus grand aquarium dans le sens où il y a beaucoup de poissons, etc. C'est la taille du bassin. Donc, c'est l'aquarium qui fait tout un mur au complet. C'est gigantesque. Il y a même des requins là-dedans. C'est la démesure ici. Évidemment, comme consultant en innovation, il fallait que j'aille au musée du futur. J'ai déjà entendu parler de ce musée, je l'ai vu sur des vidéos sur YouTube, mais il fallait que j'aille vivre l'expérience moi-même. Et boy, oh boy, que j'ai pas été déçu. C'est un musée extraordinaire qui simule comment on pourrait agir dans 30, 40, 50 ans. Donc, on va placer, par exemple, des panneaux solaires à travers la Lune. On va être capable de bio-ingénierer des plantes qui vont être capables de résister au feu, résister aux insectes. On va être capable de trouver et recorter tous les ADN des êtres vivants à travers la planète et les stocker comme dans une espèce de librairie où est-ce qu'on pourrait recréer des espèces. C'est des trucs de fou. C'est pas juste de la science-fiction. Ce sont des défis qui se sont mis à eux-mêmes, qui veulent atteindre d'ici les 30 à 50 prochaines années. Donc ce musée, ça a été, je pense, la chose qui m'a le plus marqué. En ce moment, j'ai pris un appartement dans un quartier qui s'appelle La Marina. Donc, c'est sur le bord de l'eau. C'est ce que vous êtes en train de voir en ce moment. C'est vraiment magnifique. Tous les matins, je viens prendre un café ici avec mon ordinateur. Je vois le soleil se lever. Le soir, je suis ici avec un bon verre de vin, voir le soleil se coucher. C'est vraiment magnifique. C'est propre. Il n'y a pas de nid de poule. Évidemment, il y a du trafic parce que tout le monde vient ici. C'est là où il y a les meilleures plages. Et il y a toujours des gars impatients qui n'arrêtent pas de klaxonner. Ça, on ne peut pas s'en échapper, peu importe où est-ce qu'on va dans le monde. Mais juste ici à La Marina, la raison pourquoi je vous en parle, c'est qu'il y a la plus grande roue au monde. Tous les soirs, c'est un show. Il y a de la lumière, c'est synchronisé, c'est vraiment, vraiment beau. C'est juste en face de moi en ce moment. Puis des fois, on va dans des restaurants juste sur le bord de l'eau, on est capable de voir s'allumer pendant des heures et des heures et des heures. Alors ça aussi, ça a été toute une épreuve pour être capable de créer une roue aussi grande, de synchroniser les lumières. Il y a une technologie de fou là-dedans. C'est vraiment quelque chose aussi qui m'a vraiment, vraiment marqué de Dubaï. L'autre chose qui m'a marqué en parlant du bord de l'eau et tout ça, c'est Palm Jumeirah, qui est l'île artificielle créée par l'humain, qui est même visible depuis l'espace. Tout ça, ça a été créé avec énormément de ressources, énormément d'ingénierie. Ils ont été capables d'aller chercher du sable dans la mer pour aller créer une île avec des roches qui sont allées chercher dans des montagnes, dans des régions plus profondes de Dubaï. Et ils ont été capables de littéralement créer une île faite à la main par l'humain à travers l'océan. C'est juste incroyable. Et on a été capable d'aller visiter ça at the top, ça s'appelle. Puis il y a toute l'histoire là-dedans. On a été capable de voir toute l'évolution du projet depuis le début.
On a même vu le schéma original au début, c'était comme une espèce de soleil. Puis avec le temps, ils ont développé ça pour faire une espèce de palmier. C'est pour ça que ça s'appelle Palm Jumeirah. Puis c'est vraiment une innovation du début à la fin. Honnêtement, je peux vous en citer comme ça des choses vraiment novatrices que j'ai vues ici. Par exemple, le fait d'avoir vu des polices en Bugatti. Tu sais, chez nous, on a des voitures de police intéressantes, mais en Bugatti, c'est du jamais vu. Il y a des drones ici. La police utilise des drones pour vérifier le trafic. Ils utilisent des drones sur le bord de l'eau pour surveiller les plages, etc. C'est quelque chose d'absolument normal. J'ai même eu l'occasion de visiter des centres de police intelligentes. Il n'y a aucun policier là-dedans. Ils disent que c'est le seul centre de police au monde duquel tu n'as pas envie de partir. Parce que c'est libre d'accès. Tu peux y aller n'importe quand, il fait trop chaud, ton enfant il pleure, tu as un souci, tu vas dans le centre de police. Il y a un jeu vidéo qui fait quasiment tout un mur avec un sol qui s'allume pendant que tu joues. Il y a un ordinateur avec une intelligence artificielle à qui tu peux parler si jamais tu veux faire une plainte, tu as perdu un objet, tu as besoin d'aide, tu as besoin de secours, n'importe quoi. Quelqu'un va répondre de l'autre côté si l'intelligence artificielle n'est pas capable de régler ton problème. En attendant, tu peux aller faire un bon café, tu peux aller relaxer sur le sofa. C'est du jamais vu, honnêtement. Dubaï est vraiment en train de vivre dans le futur. Et un de mes guides ici me parlait des taxis volants. C'est le projet sur lequel ils sont en train de travailler en ce moment. Ce n'est pas un projet qu'ils vont réaliser dans le futur. Ils sont déjà en train de travailler là-dessus en ce moment. Les véhicules sont déjà disponibles. Ils sont juste en train de voir comment on va être capable de fonctionner, être capable de le rendre le plus sécure possible. Dans quelques années, dans Dubaï, on pourra voler dans un taxi volant, tout simplement, et skipper tout le trafic en dessous. Alors, tout ça pour vous dire que Dubaï est vraiment un point d'innovation extrêmement important et extrêmement impressionnant parce que n'oubliez pas, Dubaï est dans un désert. Ils ont été capables de construire tout ça à l'intérieur d'un désert. Donc, je vous skip tous les projets à venir dans le futur parce que je veux en arriver à un point super important et c'est le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était de réaliser quel était le secret en arrière. Pourquoi Dubaï a été capable de construire tout ça, d'innover et d'avoir une ville aussi futuriste aussi rapidement, genre en 3 décennies. C'est du jamais vu. Le premier secret que j'ai découvert en conversant avec les gens, en faisant toutes les recherches et en visitant tous les lieux, c'est que les gens à Dubaï ont une vision très claire. Ça nous manque. Leur vision était très claire. C'était de créer la ville du futur dans un désert. C'est d'attirer le monde entier et être la place numéro 1 pour du tourisme haut de gamme. Et croyez-moi, ils ont déjà réussi. En juste 3 décennies. La vision était tellement claire qu'ils savaient en bâtissant qu'est-ce qu'ils allaient mettre par-dessus dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Ils ont une vision tellement claire qu'ils sont capables de la matérialiser après. Alors, si vous voulez innover, je pense qu'une des choses que vous devez faire, c'est d'avoir une vision très claire. La deuxième chose que j'ai réalisée en passant du temps ici à Dubaï, c'était que les gens à Dubaï sont très axés sur l'action. Ce qui n'est pas le cas des gens en Occident, dans le reste de l'Occident. Le reste de l'Occident, on aime trop parler. On est là, bla 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 bla. Même ici dans les marchés, j'ai remarqué ça. Tu veux acheter quelque chose, ils te donnent toujours un prix exorbitant. Évidemment, tu vas négocier puis tout. Ils ne vont pas négocier très longtemps. Ils vont tout de suite te dire, OK, c'est quoi ton prix? Donne-moi ce que tu as. Parce qu'ils sont tout de suite dans l'action. On close cette vente tout de suite. Je te donne le produit, on passe à autre chose. Let's go, let's keep moving. Puis je parlais à un de mes guides, puis je lui demandais pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous êtes aussi axé sur l'action. Là, il me dit, il ne faut juste pas que tu sois frustré par ma réponse, mais c'est la vraie vérité. La raison pourquoi on est aussi axé sur l'action, puis qu'on a évolué très rapidement, c'est parce qu'on n'a pas de démocratie. Ah, évidemment, il fallait que je défende la démocratie, évidemment. Je suis comme, de quoi tu parles? La démocratie a des bons points. Il dit, non, comprends-moi bien. Nous, on n'a pas de démocratie, donc ce que le roi dit, c'est un ordre, on l'exécute tout de suite. S'il dit, parfait, on va construire la plus haute tour au monde, parfait, dès demain, les plans commencent. Il n'y a pas de temps niaisé. Vous, le problème, c'est qu'à cause de la démocratie, vous allez faire des comités, puis des rencontres, puis des votes, puis repartir au conseil d'administration 60 fois, puis revenir encore dans un vote, puis reformer un deuxième comité pour checker le deuxième comité, pour checker le troisième comité, puis pendant tout ce temps-là, nous, on a fini le bâtiment. C'est en 6 ans, là, on est capable de bâtir un truc de fou. Et il n'a pas tort. Je ne suis pas en train de dire que la démocratie, c'est pas bon, mais on parle trop. Regardez même cette vidéo, comment je suis en train d'expliquer tellement de choses. Alors que j'aurais pu, je ne sais pas, aller m'asseoir puis commencer à innover tout de suite sur un projet. Mais en gros,
l'innovation, je pense que ça passe par l'action et ils l'ont compris. Parce qu'en posant des actions, même quand on n'a pas les idées les plus novatrices, on finit par rapidement prendre de l'expérience et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour faire encore mieux. Donc, eux, ils se sont tout de suite jetés dans l'action. On veut bâtir la plus belle et la plus longue plage au monde. Parfait, on l'a fait. On ne va pas passer notre temps à méditer là-dessus, puis à philosopher, puis on le fait. C'est juste ça. Alors, voilà les deux choses que j'ai retenues pendant mon séjour ici à Dubaï. C'est vraiment super important d'avoir une vision très claire si vous voulez innover. Où est-ce que vous voulez aller avec votre projet, avec votre entreprise, avec notre pays même? Où est-ce qu'on veut aller? Il faut que ça soit clair. Si ce n'est pas clair, on va aller nulle part en fait. La deuxième chose, c'est de passer à l'action. C'est bien beau de parler, là, mais à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Il faut passer à l'action, il faut agir, il faut commencer à faire quelque chose. Et comme ça, on développe une clarté, on commence à voir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas. Alors, Habibi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que je vous ai inspiré à voyager, à voir d'autres choses, à poser des questions, à avoir cette ouverture d'esprit, à vouloir apprendre de tous les endroits que vous visitez. Et j'espère aussi que ça va vous pousser à poser des actions concrètes dans votre business, dans votre entreprise et peut-être inspirer nos dirigeants aussi à avoir une vision claire pour notre pays, puis à poser des actions concrètes pour faire avancer les choses. Alors d'ici là, je vous souhaite un bon succès. Moi, c'est ma fête aujourd'hui. J'ai un gâteau à aller souffler. D'ici là, je vous souhaite un bon succès et on se voit dans quelques semaines au pays. Allez, yalla bibi. Bye bye.